Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Extramix. Et oui, comme vous le savez, Radio Extramix fête ses 5 ans. Et à cette occasion, on vous offre des séquences best-of de Radio Extramix. Et notamment, cette séquence a eu lieu au Rallye de la Haute-Seine au moment de l'ouverture le vendredi. On avait reçu Freddy To Go avec Cédric Smooth, Eddie Limbourg et Jean-Pierre Van de Hauer. Je vous laisse écouter ça, ça vaut vraiment le détour. Allez, c'est maintenant sur Radio Extramix. Radio Extramix vous fait vivre ses meilleurs moments de ses 5 ans. Radio Extramix 5 ans, le best-of. Allez, vous êtes toujours sur Radio Extramix et sur le 95.fm et nous sommes aussi avec Cédric. Alors Cédric, comment ça va? Un petit peu stressé comme d'habitude pour le démarrage de ce 10e rallye de la Haute-Seine, un petit peu en retard avec le quart d'heure académique. Forcément, comme je l'expliquais, on a eu quelques petits soucis ce matin, donc les 3 heures perdues, on ne sait pas les rattraper. Ce n'est pas au pilote ni au président du Brenne Auto Club que je dois le dire. J'accueille ici en studio pour cette ouverture, c'est le président Eddie Limbourg. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à toute l'équipe d'Extramix. Il faudrait peut-être monter le micro d'Eddie. Et on va tester le micro de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde, très heureux d'être là. C'est vrai? Oh oui. Mais c'est moi, en fait, le plus heureux que tu sois là, c'est quand même moi parce que c'était pas prévu. Il y avait des choses qui sont prévues qui vont arriver, mais ça c'était pas prévu. Donc je suis vraiment content que tu sois là. Alors on va réessayer. Essayer. Oui, ça devrait aller, non? Si. Ça va mieux. Il faut lui monter le son parce que pas beaucoup, j'ai pas de retour. On n'a pas le retour pour lui. Voilà, ça y est, maintenant ça va mieux. Oui, on l'entend. Allez, c'est nickel. Donc on ouvre officiellement le 95.1 FM avec un petit retour radio, un petit retour son en dessous. Voilà, c'est parfait. Allez, vous allez entendre des voitures toute la journée, toute cette soirée, pendant tout ce week-end ici autour de la Grand Place. On est au milieu du kiosque, au milieu de cette Grand Place. Alors Eddy, oui. Un 10e anniversaire. On devient vieux déjà. Ouais, c'est vrai que bien un petit peu vieux. Quelles sont les nouveautés cette année? Tout change. C'est-à-dire, allez, donne-nous, lève un petit peu un coin du voile. On est à 24 heures à 12 heures du secrétariat. Un peu plus de 24 heures du départ du rallye lui-même. On peut lever un petit peu un coin du voile sur la sécurité, sur les spéciales. Et par où on passe? Un peu partout dans Brenne, Dunkerque, Petit-Reux, Nast et tout. Donc, Nast qui est nouveau d'ailleurs. Voilà, oui, pour nous c'est nouveau. Les anciens ont déjà roulé, les très anciens ont déjà roulé sur Nast, mais pour nous c'est la première fois que nous passons par là. Alors Jean-Pierre qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec Grégory qui a déjà son petit bout et un petit ballon Radio Extramix. Il faut pas qu'il le mette en bouche, mais... Alors Jean-Pierre, dis-nous tout, c'est ta 40e participation ici à Brenne? J'ai participé, on va dire, 6 fois en tout. 6 fois en tout, 4 fois depuis chez nous. Oui, je suis venu quand on a voulu... Son micro, voilà, pilote, voilà. Ah, on a l'invité surprise qui arrive. Alors ça va, ça se passe bien. Monsieur Freddy, comment allez-vous? Non panique, ça va d'aller. Ça va d'aller. Hein? C'est pour qui ça? C'est pour le chauve là à côté. Attends, on va l'allumer quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de ça? C'est pour quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est de ça? Ah bah ça c'est pour votre anniversaire, vous avez 10 ans, c'est bien comme même. Merci mon oncle. Merci bien mon oncle. Vous faites pas votre âge, franchement. Je salue aujourd'hui. Ça va bien? Allez, on va le souffler. Allez, souffler. Freddy, je ne t'ai pas vu avec ton copilote Michel inscrit dans la liste. Il m'a emmené ici, puis on ne trouvait plus le kiosque, et finalement on le trouvait. Ah, il a soufflé d'un coup, hein. Il a soufflé. En une fois, c'est merveilleux. Ça vient du cœur, enfin ça vient de la boulangerie. La boulangerie du cœur. Donc je vous avais annoncé la surprise, il m'a même pris de court moi-même parce que j'ai pas vu mon assistante qui arrivait avec lui. Donc on a en studio ici notre ami Freddy To Go qui est ouais, tu peux assieds-toi, prends une chaise, tu te mets de l'autre côté. Ça va? Je peux aller sur internet là si ouais, tu peux, mais oui, on a bridé certains accès, Freddy. Attention, t'es filmé là. Ouais, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Moi j'ai protégé, vous savez bien. Hein. Ouais, mais elle l'a un petit peu moins là tout de suite. Mais... Donc alors, on peut s'inscrire alors, parce que là moi je suis prêt. Hein. Oui, la secrétaire est là, normalement c'est pour ça que je l'ai fait venir. Sandra, ouais, tu t'arranges avec elle juste après. On ira voir ça après. Ta licence, le numéro de ta licence, tu le connais encore? Quelle licence? Bah pour rouler. Mon permis de conduire. Ouais, mais il faut une licence pour rouler en rallye, Freddy. Comment ça? Ah non, moi je suis venu comme ça à brûle pour point. Hein. Enfin, moi après le compte. C'est bien ce qui me semblait. Mais non, mais sérieusement, quelle voiture? Une Renault Kangoo. Une Renault Kangoo, oui, avec la... Ça marche, hein. Enfin ça roule. Enfin, oui, plutôt, oui. Et t'as été faire un tour dans les spéciales? T'as été voir avec... Pas encore, non, spécial... ne dis pas qu'avec avec ton frère qui fait le repos... Moi, c'est pas frère, hein, moi. Michel. L'autre frère. Ah ouais, je vois. Enfin, le cousin qui habite au 4 pavés. C'est ça. Voilà, mais t'as pas de la côte, là, voilà. À côté de ces choses. Près de ces choses, mais très bien.
En tout cas, je suis très content d'être ici. Quoi qu'il arrive, bon, tant pis, je fais pas le rallye, on fera l'année prochaine. Bah, on peut s'arranger si tu veux, mais il paraît que t'as un agenda chargé ce week-end quand même. Ouais, c'est vrai, c'est chaud, quoi, c'est chaud. C'est ça les vedettes, hein. Exactement. Pas vous, je vais le dire, monsieur Van de Wever. Non, pas Bart de Wever, Van de Wever. Qu'est-ce que j'ai dit? Bart de Wever. Il ne sourit pas comme ça, Bart de Wever. Non, c'est vrai. Il ne sourit pas du tout d'ailleurs. Par contre, j'étais fort inquiet avant de venir ici. Dis-moi. On m'a dit Radio Extremix. Oui. Donc je me dis Extremix, j'avais deux craintes. La première, c'était que c'était une radio pornographique X. Vous voyez? Non, t'inquiète. Mais je te connais. Non, pas du tout. De toute façon, il n'y a pas d'image ici, il n'y a que du son, tout se fait à la bouche. Voilà. Donc c'est déjà tranquille. Oui, forcément. Et puis Extremix, est-ce que ce serait pas des Gaulois, Extremix, Astérix, tout cela? Non, mais on est un peu gaulois, mais. Voilà, exactement. Monsieur qui a une moustache, voilà. Il n'y a pas de corps. C'est notre bras recours X. Exactement. Il y a des gens qui ont des casques ici, mais c'est les casques de rallye. Il y en a un à tes pieds d'ailleurs, normalement. Mais on met ça à la tête d'habitude. Oui, mais mais je ne pouvais pas le mettre à la webcam. Je savais que ça allait être un moment terrible. Il faut savoir que c'est de l'improvisation. Sur ces casques-là, il n'y a pas de cornes. C'est vrai. Peut-être qu'elles sont dans le casque, mais ça ne regarde pas. Ça, c'est. Non, je ne pas chez moi. Bon, mais Freddy, qu'est-ce que tu bois là? Parce que franchement, ça me fait plaisir. Quel accueil, décidément. Écoute, je reviendrai. Quand tu peux pas rouler, tu peux pas boire. Non, bah si tu peux rouler, tu peux boire. Enfin, tu choisis, soit tu roules. Et en tout cas, encore un grand merci pour la pub. Et comme tu l'as dit, respecter les conseils de sécurité. Les conseils de sécurité, Obligé. C'est Van de Wever. Très important. Pour nous et pour la suite. Mais c'est vrai, non, sans rigoler. Mais là, on rigole. Si on veut faire la 100e, il va falloir qu'on soit prudent. Exactement. Mais je voulais poser une question. Tant que j'ai sous la main un petit pilote, un petit quand je suis petit. Parce que je suis assez, tu dis ça. Exactement. Mais faut pas être grand pour être pilote de rallye. Du moment que les pieds touchent les pédales, c'est bon. Les pieds touchent les pédales. Vous touchez les pédales avec ses pieds. Ça fait plus loin de. Bref, on n'est pas là. Pas de politique, pas de politique. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que, vous n'allez pas me dire que, en tant que pilote, quand vous êtes dans la rue, je sais pas, vous allez chercher des croissants, vous allez à votre belle-mère, un truc comme ça. Vous n'avez pas un petit réflexe de casser les vitesses. Parce que moi, par exemple, quand j'étais gamin, je jouais au football. Et quand je vois un caillou dans la rue, je peux pas m'en empêcher. C'est vrai. Alors je me dis, est-ce qu'en allant chercher les croissants de temps en temps, on casse pas un peu la vitesse? Non, c'est plutôt l'inverse, franchement. Ouais, parce que j'ai la chance de... J'ai déjà fait 8 courses cette année, ça va être la 9e. Et je n'ai pas besoin de me défouler sur la route. Donc, on n'a pas tenté de temps en temps quand il n'y a personne derrière. Honnêtement non. Mais des fois quand j'essaye des voitures des copains, des voitures de course, là oui. C'est un peu. Parce que je me dis, il y a pas. Allez, les pilotes de Formule 1, ils sont sur un circuit, ils s'en. Mais un pilote de rallye, il court dans la rue. Oui, exactement. C'est pas toujours fermé les rues. C'est pour ça que demain il y aura les reconnaissances. Jean-Pierre je te coupe, pardon. Voilà. Demain il y aura les reconnaissances et donc dès 9h du matin jusqu'à 19h ils peuvent faire le parcours que toi tu as déjà fait à vélo et à trottinette. Un marche arrière. Voilà, oui forcément, sinon c'est pas bien. Mais non, donc ils le font demain. Mais il faut savoir que la circulation est ouverte. Oui. On se débrouille bien sans vous. Vous pouvez partir. Nous on a la radio. Ça va, on gère. Non mais je voulais en revenir à ce que tu disais. Exactement. Nous les vieux, entre parenthèses, on a eu la chance qu'on pouvait rouler vite un peu partout à l'époque. Enfin, les voitures qu'on avait, même des voitures de pointe, allaient quand même beaucoup moins vite que les voitures de maintenant. Quand on atteignait les 130 km/h, on avait des jeunes Golf GTI, quoi. Mais à l'époque, on pouvait s'entraîner tout le temps. D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé, j'ai donné des cours et j'ai suivi des cours chez Pilette. Et Pilette m'avait dit, donc je te parle de ça en 79. Je t'ai même pas dit, moi. Oui, mais n'en remets pas une couche. Modeste, on a une tête comme ça. Oui, mais la vieillesse, c'est pas que des désavantages, c'est beaucoup d'avantages aussi, ça on apercevra. Donc il m'avait dit, écoute Jean-Pierre, si tu veux faire une carrière, il faut que tu achètes une voiture très bon marché et que tu roules à fond tout le temps. Sur route ouverte et tout. Mais à cette époque-là, c'était toléré, quoi. Fallait pas se faire coincer par la gendarmerie. Il y avait beaucoup moins, et les radars ça n'existait pas, et les gars qui jugeaient qu'on était vite, mais c'était difficile. Tandis que maintenant, il faut vraiment faire attention, et ça c'est un peu dommage pour les jeunes, parce que où s'entraîner. Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner? Il faut faire beaucoup de courses. Et les courses, ça coûte de l'argent. Et voilà. Il y a un autre problème, je vais parler pour les jeunes ici, c'est que toutes les voitures actuelles sont assistées électroniquement. Et que les voitures de course avec lesquelles ils roulent ne le sont pas, quoi. Donc même en roulant vite sur la route tous les jours avec le SP, l'ABS et l'ASR, et le jour où il loue une voiture de course comme une Peugeot 206 c'est pure manuel. Il n'y a pas d'assistance. C'est bien, mais c'est un peu. Donc le rallye c'est de l'artisanat quelque part.
Oui. Mais c'est la preuve que quand un beau pilote, il est un peu plus performant que l'électronique, mais c'est plus délicat. D'accord. Ça y est, on a perdu Cédric. Hein. Il voit qu'on s'arrange bien sans lui. Ce n'est pas grave. Tant mieux, nous bien. Hein. Sauf que j'ai toujours pas ma bière. Hein. Oui, c'est vrai ça. Attendez, bon, qu'est-ce que c'est que ça pour un scandale? Il avait demandé de l'eau. Il avait demandé de l'eau. De l'eau dans le café. On met de l'eau dans le café. Ah, t'es venu au café avant de venir ici? Oui, le Rempart. On m'a dit rendez-vous au Rempart. C'est le local. Ah, ben il y a une bière. Non, c'est pas moi. Tu peux l'avoir. Oui, c'est celle-là. Il y a un biberon ici. Ouais. Alors, merci beaucoup. Eh, santé. Encore un tout grand merci d'être venu parce que je sais que ton agenda est super chargé, donc t'as trouvé vraiment un créneau horaire pour venir nous faire plaisir. Ça va pas être chaud, hein. Oui, mais d'ailleurs je remercie celui qui te l'a prêté, il est derrière moi normalement. Elle est un peu serrante. C'est le monsieur qui est là-bas qui te l'a prêté. Ah, costaud, on le voit parce qu'elle est un peu trop large pour moi. On avait peur qu'elle soit trop petite, on m'a dit oh, tu vas voir, il fait 1m98, 1m99, je suis pas sûr, je prends la plus grande là, c'est 1m88. Ouais, ben voilà, on m'a menti. Allez, on part en musique avec évidemment, on pouvait pas faire ce passage sans ta chanson qui est mondialement et universellement connue. Ah, ça me fait plaisir. Ah, ouais, c'est de nous bien. Encore un tout grand merci à toi, Freddy. Merci beaucoup, franchement, et un bon rallye à tout le monde. Hein. Et merci. Sécurité, obligé. Et santé. Merci, Freddy. Vous écoutiez le best-of des 5 ans de Radio Extramix. Le best-of revient